Coach. Oui, donc dans la liste, vous avez vu qu'il nous manque Tosin Ayegun, il est blessé encore. C'est toujours la même blessure derrière la cuisse. Donc on est en contact avec lui et son staff parce que c'est assez problématique. Ça fait 4 fois qu'il rechute sur la même blessure. Donc il doit y avoir un problème dans le staff médical, voire dans son préparateur physique qui n'arrive pas à lui redonner la santé. On aurait eu tellement besoin de Tosin dans ce match-là que c'est regrettable. Ensuite, on a toujours Cédric Huntonji qui est encore out pour 2 ou 3 semaines. Donc, malgré les soins qu'il suit très sérieusement, il ne sera pas là avec nous. Et il manque également Olivier Verdon. C'est un cas un peu différent. Il n'est pas blessé, mais il y a eu des soucis on va dire, de communication et aussi de respect mutuel qui font qu'on n'a pas pu l'avoir pour les 2 derniers matchs décisifs. Et il a oublié un peu de nous expliquer, voire de nous envoyer les raisons véritables pour son absence. Donc il a été sanctionné en étant exclu de ces matchs, les 2 matchs. Il faut veiller à l'état d'esprit, il faut veiller à la discipline du groupe. Et si un joueur n'adhère pas à ces critères-là, il est difficile de faire partie de notre équipe, même si c'est le seul qui joue en Europe avec son club, ou qui jouait jusque-là. Maintenant ils sont éliminés avec Ludogorets, mais c'est quand même dommage. Et on espère, on est en contact avec lui, il regrette son comportement. Et j'espère que la fédération va pouvoir aussi entrer dans nos, on va dire, discussions pour pouvoir établir donc une sanction qui pourrait prendre fin bientôt, nous l'espérons. Steve est un professionnel 100%. Il est impliqué aussi dans son rôle de capitaine comme il faut. Il a un leadership reconnu par tous. Il joue pas beaucoup à Augsbourg, c'est vrai, mais il s'entraîne bien. Quand il joue, il est bon, il a tiré sur le poteau, il a fait une passe décisive. Je l'ai vu jouer là-bas quand même un peu. Et on n'a pas de souci par rapport à ça. On sait qu'ici, il va tout donner. Et s'il faut 90 minutes, il va aller faire les 90 minutes, comme il a prouvé en Libye ou contre le Nigeria. Et c'est vrai que c'est malheureux, il aurait peut-être pu rester à Brest, il voulait partir à l'intersaison, ils n'ont pas voulu le laisser partir. Ces moments-là sont toujours délicats lorsqu'il y a une période de transfert. Voilà. Mais on va tous se retrouver au mois de juin. Et je voudrais, pour terminer, dire qu'au mois de juin, on aimerait revenir jouer ici. Si on gagne ces matchs-là, on a vraiment un très bon coup à jouer. Et pourquoi pas? Malheureusement, il nous manque, on va le voir avec la liste, quelques joueurs qui sont forfaits, qui sont blessés. Mais c'est toujours comme ça, c'est la loi du milieu. On a la saison qui arrive après l'hiver dans un stade où les joueurs sont très sollicités. Et donc il nous manquera des joueurs, on en parlera tout à l'heure malheureusement, mais nous avons des joueurs qui sont là pour les remplacer. Je m'appuie sur un groupe qui a l'état d'esprit bénin, c'est-à-dire un état d'esprit de solidarité, de combativité et de fierté de pouvoir porter le maillot du pays. Et ça, c'est le premier critère pour nous de pouvoir sélectionner les joueurs. Il y a des garçons qui ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas respecté complètement cet état d'esprit. On attendra l'évolution, ce qui va se passer. En tout cas, on sait aussi qu'on n'a pas énormément de joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et on a aussi des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Alors, un peu de complicité que nous avons trouvé à travers nos matchs à Abidjan, mais aussi à l'extérieur. Je voudrais vous signaler que tous les matchs à domicile que nous avons faits depuis qu'on est là, ensemble, depuis 2 ans, on n'en a perdu aucun. Que ce soit ici, dans notre stade de l'Amitié, ou à Abidjan. Donc on tient à conserver cette série, que ce soit ici ou à Abidjan. C'est une série à laquelle je tiens. On voudrait, pour le 2e match contre l'Afrique du Sud, la poursuivre, que personne ne vienne nous battre chez nous.
Et on se sent un peu chez nous aussi à Abidjan, je dois vous dire, parce qu'on est bien reçus. On s'entraîne dans des bonnes conditions. Il y a une diaspora qui est magnifique, qui nous supporte. Il y a un terrain extraordinaire et nous sommes bien. Mais j'espère quand même que bientôt on sera bien aussi chez nous, ici à Cotonou. Il y a beaucoup... La liste des joueurs est en fait connue dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. Des rencontres décisives attendent donc Guerno-Rore et ses joueurs. Ils sont au total 25 joueurs pour les rencontres Bénin-Zimbabwe et Bénin-Afrique du Sud. Un coup à jouer pour cette élimination de la Coupe du Monde. Nous avons une équipe qui s'est trouvée à travers les matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. On s'est qualifié dans un groupe qui n'était pas facile, avec notamment le Rwanda, avec le Nigeria et aussi avec la Libye. On reste sur ce match contre la Libye, qui est un match assez spécial, comme on avait rarement vu. Une situation aussi dangereuse, on va dire, pour les joueurs. Donc la liste de Guerno-Rore, 3 gardiens de but, Marcel Dandino, Satune Alagbe et Serge Obassa, les défenseurs Moïse Adileou, Rodrigue Facino, David Kiki, Rabiou Sankamao, Brandon Agounon, Tamimou, Mohamed Tidjani, Yuan Roche, Rachid Moumini, les milieux Matteo Arlinvi, Doku, Dodo Cécile Almeida, Imran Hassan, Samadou Atidjikou, Mariano Arangbo, Ghislain Aoudo et puis les attaquants Jodel Dossou, Andreas Rontondi, Steve Mounier le capitaine, Junior Olaïton, Candace Fiobé, Steve Warren, Traoré. Donc voilà la liste de Guerno-Rore. Les Guépards sont prochainement attendus à leur meilleur haut niveau de performance. S'appuyant sur un groupe à l'état d'esprit authentiquement béninois, leur sélection repose sur des critères rigoureusement définis. Il faut veiller à l'état d'esprit, il faut veiller à la discipline du groupe. Et si un joueur n'adhère pas à ces critères-là, il est difficile de faire partie de notre équipe. Pour les 2 prochains matchs, il faut souligner qu'elles se joueront respectivement en Afrique du Sud, puis à Abidjan, en Côte d'Ivoire.